Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, nous allons faire les cheveux qui vont servir de perruque pour la petite robe princesse. Voilà. Donc, on va partir sur un bonnet de base, sur un bonnet pour un enfant entre 2 et 5 ans. Donc, nous allons avoir besoin d'un diamètre de 15 cm et demi sur une hauteur de 19 cm et demi. On le fera un tout petit peu plus court parce que bon, c'est pas le bonnet qui nous intéresse. On a simplement besoin d'un support pour tenir les cheveux. Alors, c'est parti. J'ai choisi de la laine assez chaude, qui est de la Julia de chez un discounter que vous connaissez tous, dans un coloris moutarde. C'est rigolo, hein. Il faut que ce soit chaud puisque c'est pour la saison hivernale. Et puis voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par faire notre nœud magique. Par contre, pardon, je me suis trompée de crochet. Je vais prendre un crochet numéro 5. On part donc sur le nœud magique. On fait deux mailles en l'air. Et là, nous allons venir faire 12 brides. Donc, 1, 2, 3, 4. On se retrouve à la fin des 12. Donc, une fois que nous avons nos 12 brides, on vient fermer ici par une maille coulée. On tire sur le fil du centre. 2 mailles en l'air, une bride dans la première maille. Et là, nous allons faire une maille en l'air. Dans la seconde maille, on fait une bride et une maille en l'air. Dans celle d'après, donc une bride et une maille en l'air. Et comme ça, jusqu'à la fin du rang. Allez, on se retrouve en fin de rang. Donc, chaque fois, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. À de suite. Arrivé à la fin du rang, nous venons faire ici notre maille coulée. On vérifie bien qu'on ait les 12 espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça, c'est primordial, hein. Allez, maintenant, on fait nos 2 mailles en l'air. Donc, pour ce rang, nous qui est donc le troisième, nous allons faire ici une bride, une maille en l'air. Ici, vous faites 2 brides, une maille en l'air dans l'espace 2 brides, 1, 2, une maille en l'air dans l'espace 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, et comme ça jusqu'à la fin du rang. Allez, on se retrouve en fin de rang. Donc, quand vous arrivez en fin de rang, vous venez faire ici votre maille coulée, 2 mailles en l'air, ici votre bride, une maille en l'air, et là vous allez refaire une bride dans l'espace, une maille en l'air. Entre les 2 brides là, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride dans l'espace, une maille en l'air, une bride entre les 2 brides, une maille en l'air. Et comme ça, jusqu'à la fin du rang, vous faites, dès que vous pouvez, une bride dans les espaces, suivie d'une maille en l'air. Allez, on se retrouve à la fin du rang. À de suite. Donc, vous n'oubliez pas de venir faire ici une bride,
une maille en l'air et ici vous faites bien évidemment votre maille coulée. Il faut vérifier surtout, hein, c'est assez important, à quel moment vous atteignez vos 15 cm et demi, voire 16, nous sommes à 14, donc il va nous falloir un rang supplémentaire. Donc le rang d'après, c'est tout simple, on fait 2 mailles en l'air, une bride, pardon, une demi-bride, hein. Alors bien sûr, vous utiliserez certainement pas la même laine, peut-être pas la même laine, donc vous utilisez le panel de points que vous avez sous la main, c'est-à-dire que là vous avez vu on est à 14 de diamètre, il me faut 15 et demi. Si je fais de la bride, je vais avoir 1 cm et 1 cm, ça me fait 2 cm, c'est trop, donc je pars en demi-bride pour être tranquille, d'accord. Alors là nous en sommes à donc une maille en, une demi-bride, une maille en l'air. Je viens ici, je fais une demi-bride, une maille en l'air. Ici, une demi-bride, une maille en l'air. Ici, une demi-bride, une maille en l'air. Dans chaque espace, je vais venir faire une demi-bride suivie d'une maille en l'air. D'accord? Mais écoutez, on se retrouve en fin de rang. À de suite. Donc lorsque vous arrivez en fin de rang, vous venez faire ici votre maille en l'air, votre maille coulée. On vient vérifier si on a bien nos 15 cm et demi. Voilà, mais vous voyez, c'est parfait. Mieux moins que plus, hein, pour pas que ça baille de trop. Et donc à partir de là, on ne fait plus d'augmentation, pas de diminution. On va travailler simplement. Alors, on fait ici 2 mailles en l'air et une bride. Une maille en l'air, une bride. Vous faites de la grille, hein, voilà. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Et comme ça, d'espace en espace, jusqu'à obtenir le bonnet. Hein, on fera juste le dernier rang, on le serrera un tout petit peu plus, mais là on va partir sur 18 cm uniquement en grille pour pouvoir accrocher les brins de laine pour pouvoir faire notre perruque. D'accord? Allez, eh bien écoutez, on se retrouve quand on a fini les 18 cm. À de suite, il n'y a rien de bien sorcier. À de suite. Donc oui, je reviens pour vous montrer le principe de la grille. Bien évidemment, ici, vous faites votre bride et vous venez de suite, vous faites pas là, bien évidemment, de maille en l'air, autrement ça ferait une augmentation, hein. Voilà, vous repartez simplement comme ça, de rang en rang. Vous faites dans la logique pour que ici il n'y ait absolument pas d'augmentation, autrement ça ne fera pas un bonnet et ça va être un peu gênant. Peut-être que vous allez trouver que c'est un petit peu large, mais vous allez voir avec la hauteur ça va se resserrer. À de suite. Bien voilà, quand vous considérez que c'est relativement assez haut et que vous allez devoir faire votre dernier rang, vous venez faire vos 2 mailles en l'air, votre bride ici. Et une fois sur deux, vous ne faites pas la maille en l'air, d'accord? Là, vous faites directement la bride. Une bride. Là, vous avez fait donc la maille en l'air. Là, vous ne la faites pas. Maintenant, vous la faites, la bride. Oups, pardon, excusez-moi. Donc, la bride. Là, on a fait la maille en l'air, donc la prochaine, on ne la fait pas.
Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà. Donc ici la bride. Ici on fait la maille en l'air. La bride. Là, je ne fais pas de maille en l'air. Là, je fais la maille en l'air. Là, je ne fais pas la maille en l'air. Là, je fais la maille en l'air. Et comme ça, donc, jusqu'à la fin du rang, c'est tout simplement pour resserrer un petit peu, pour que le bonnet tienne un petit peu plus avec le poids de toute la laine qu'on va mettre dessus. Allez, on se retrouve quand le rang est fini. Et bien voilà, une fois que le bonnet est terminé, ou pas, ici on fait la maille coulée, on vient fermer. On va pas s'embêter à rentrer les fils parce qu'on va mettre des fils de partout. Donc vous imaginez bien que c'est pas le souci majeur. Voilà. D'accord. Donc là c'est pareil. Hein, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien faire des nœuds pour pas que ça s'échappe. Mais ne vous embêtez pas à rentrer les fils puisqu'il y aura des fils de partout. Donc, pour faire la coiffure de cette princesse, on va essentiellement mettre des cheveux sur le bas, puisque ça va être remonté pour former un chignon. Maintenant, si vous voulez faire une autre coiffure, disons que vous vouliez faire une immense tresse, style les princesses qui sont dans les tours et qui ont des cheveux très longs, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez plutôt vous attaquer sur le haut des cheveux et le devant. D'accord? Bon, écoutez, moi pour ma part, comme je veux faire la coiffure de la princesse qui est généralement habillée en bleu et qui a perdu une chaussure, je vais faire un maximum de cheveux sur le bas pour pouvoir le remonter après, faire le fameux chignon. D'accord? Allez, on se retrouve quand à... Ah oui, pardon, que je vous montre. Pour faire les cheveux, ben, ça va pas être compliqué. Hein. Vous faites des longueurs. Alors, vous faites des longueurs. C'est comme des franges. Hein, c'est ni plus ni moins, c'est des franges. Ici, hop, comme cela. Alors, ça ne sera pas besoin d'en mettre dans chacune des petits croisillons, hein, les petits carrés. Vous en mettez là. Donc, vous attrapez. Celui-là est en trop. Donc, ici, nous sommes au centre. Vous le passez exactement comme des franges, hein, ici. Voilà. Vous vérifiez que vous les ayez tous. Et là, vous englobez et vous tirez. Voilà. Et vous faites comme ça. Bon, le mieux, ça serait de le faire en quinconce. Un oui, un non. Après, en haut, un oui, un non. Un oui, un non. Un oui, un non. Et après, vous complétez si vous voyez que vous n'en avez pas assez. Hein. D'accord. Allez, ben écoutez, on se retrouve quand notre petite perruque est complète. À tout à l'heure. Donc, selon la coiffure que vous aurez choisie, vous mettrez les cheveux ou plus vers le haut du bonnet ou vers le bas du bonnet. Comme je veux faire, vous voyez, tous les cheveux en arrière avec un chignon ici, bien évidemment, je mets les cheveux devant le bonnet pour pouvoir les rabattre et faire mon chignon après. Si vous voulez pas faire, par exemple, une tresse, vous allez venir mettre plutôt les cheveux sur le dessus pour pouvoir les mettre sur le côté et faire une tresse. D'accord? Par contre, pour sécuriser les choses, il n'est pas inintéressant de venir passer ici dans la première rangée
en haut, en bas, et ça attaché derrière, hein, pour faire un nœud, pour resserrer un petit peu, pour s'assurer que ça tienne bien sur la tête. Donc, de la même couleur que les cheveux, je vais venir derrière la nuque. Et je vais venir passer un coup oui, un coup non. Je fais bien un nœud pour repérer hein, dans cette masse de cheveux après. Vous voyez, tout simplement un coup oui, comme ceci, un coup non, pour pouvoir bien le serrer sur la tête en cas de besoin. Allez, on se retrouve une fois que j'ai fini de passer ma petite lanière de sécurité. Donc voilà, une fois que vous avez passé votre deux morceaux de laine tout autour du bonnet afin de bien le resserrer, vous allez venir attacher bien évidemment une ficelle, un petit morceau de laine d'une couleur différente hein, pour bien vous repérer, et vous ferez un petit nœud et tout ça vous le cacherez à l'intérieur de votre masse de cheveux hein, pour pouvoir le défaire et le refaire à loisir. D'accord? Voilà, donc maintenant on va s'attaquer à la coiffure par elle-même. Là, je vais devoir remonter toutes mes premières rangées. Alors ça, c'est la première, on va dire, je voulais dire la première rangée vers le haut. Hein. Donc la deuxième, en fait, la deuxième rangée, on va venir la remonter vers ici, le centre du bonnet. Voilà, je remonte bien sur le sommet du crâne. Alors, vous aurez bien fait attention d'en avoir de côté, des mèches de côté. Si vous vous rendez compte qu'il y a des manques quelque part, vous rajoutez. Voilà. Donc, il semble que là, tout soit pris. Alors, je vais venir donc attacher ma première partie, ma première rangée, tout ensemble. D'accord? Et maintenant, je vais faire exactement la même chose pour la seconde. Je vais venir l'attraper et passer bien évidemment partout où ça manque. Je remonte bien. De partout. Je viens cacher mon nœud. Et bien voilà, une fois que tous les cheveux sont remontés, hein, si vous considérez qu'il n'y en a pas assez, vous pouvez toujours en rajouter. Mais bon, c'est déjà bien volumineux. Donc une fois que vous avez remonté tous vos cheveux, vous vous retrouvez avec votre queue de cheval. Vous allez couper au niveau de la nuque à peu près, hein, un petit peu plus que la nuque, un maximum de cheveux pour pouvoir faire le chignon. Autrement, vraiment, vous allez avoir trop de masse. Donc là, vous allez venir attacher très fortement. Alors, vous mettez correctement hein, les cheveux comme ça. Vous venez attacher très fortement en bas avec un morceau de laine. Vous attrapez bien la totalité des cheveux. Là, vous allez serrer bien fort. Ça, on est bien d'accord, hein, c'est dans le cas où vous voulez faire le chignon. Pas dans le cas, si vous voulez laisser les cheveux longs, c'est pas du tout, il faut pas couper du tout, hein, on est d'accord. Vous venez couper le plus court possible pour pas que ça vous dérange. Ça, bien évidemment, on le garde pour faire des amigurumis si
si vous en faites, vous roulez le chignon à l'intérieur et vous venez le rattacher par-dessus la tête. D'accord? Après, il vous faudra bien évidemment mettre tout ça correctement, mettre toute la laine correctement pour que ce soit très esthétiquement correct. Allez, on se retrouve une fois que ce petit chignon est bien à sa place. Une fois que vous aurez fait le petit chignon sur le bonnet, il vous suffira de prendre de la laine, de faire une tresse et de venir la positionner comme un diadème bleu sur la moitié. Vous l'attacherez à l'intérieur du bonnet. Voilà, vous faites un joli diadème comme ça par-dessus, comme un serre-tête. Ou alors si vous avez un serre-tête, vous pouvez entourer le serre-tête de laine bleue d'une part et d'autre de la tête. On se retrouve quand c'est fini. Vous viendrez le coudre au niveau à peu près de derrière les oreilles, à l'intérieur du bonnet pour pas qu'on le voie. Après, bien évidemment, vous pourrez au niveau du chignon, s'il vous reste de la laine, eh bien faire des petites fioritures, pour que ce soit un petit peu plus joli si vous le désirez. Voilà. Et bien voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu, qu'il vous sera bien utile pour mettre la petite tête trousseau de votre petite puce durant ce carnaval hivernal. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Gros bisous, à très vite.